Movzar, il est, on va dire, considéré comme le Ladies futur, and gentlemen, du this MMA. is the co-main event of the evening. 3 rounds in the bantamweight division. Introducing first, out of the blue corner, holding a professional record, 1 victory with 1 defeat, standing 170 centimeters tall, weighing at 61.6 kilograms, fighting out of Iran, residing from Rome, Italy, Anton and his opponent, out of the red corner, holding a perfect professional record, 3 wins with no defeats, standing 173 centimeters tall, weighing at 61.7 kilos, from Namur, Belgium, and the referee in charge of the action, Stephen Damonte. Les deux combattants ensemble, je rappelle des règles de l'arbitre. On rappelle sur son parcours professionnel, c'est 3 combats, 3 victoires au premier round. Ça risque d'être Ça, assez fluide. ça peut être un combat assez expéditif. Et surtout que son adversaire là, qui prend aujourd'hui, c'est peut-être l'un des moins expérimentés qu'il a pris aujourd'hui sur le circuit pro. Effectivement, en gros, comme tu l'as dit, il a plus d'expérience, que ce soit en professionnel ou chez les amateurs. On a attendu une grosse performance ce soir. Mais en tout cas, comme tu l'as si bien dit, c'est tout faire. Hein. Il mixe très bien les disciplines. Il y a une bonne défense de lutte, une lutte offensive, une boxe agressive. Et attention à son adversaire lui aussi, hein, qui a envie de cogner dur. Ah, tu sais, comme il l'a dit, il n'a rien à perdre. Et parfois, c'est ces combattants-là qui sont assez dangereux, ils sont imprévisibles. Attention quand même à l'adversaire qui essaye de rentrer un peu dans la tête de Ibrahimov. Ouais, c'est bien fait. C'est la jambe. En tout cas, Vafaka qui ne rougit pas pour l'instant et qui essaye de. Ah, il montre une solide opposition. Ouais, il a envie d'en découdre. Il essaye de rentrer en plus dans la tête d'Ibrahimov. Et des fois, ça peut frustrer hein, le combattant. Ah, si j'étais Movzar, moi j'aurais changé de niveau hein, parce que on voit qu'il est vraiment imprévisible italien. Ouais, et puis il frappe dur. Ouais, ça c'est bien. Hein, Ouais, en plus il frappe de tous les angles. Hein. Il y a les obliques, il y a les coups de pied retournés. Et puis ça c'est des coups de pied qui peuvent vraiment blesser et faire mal aux genoux. Effectivement. Et ça empêche de casser la distance surtout. Et en fait, l'Italien, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne respecte pas le strike d'Ibrahimov, ce qui fait qu'il ne réagit pas en fait. Ah, mais pas mal d'incertitude. Hein. Ouais, attention à l'autre barrière, il a bien touché. Mais il ne bronche pas l'Italien pour l'instant. Et là, le calf kick a touché par contre. Le calf kick d'Ibrahimov, il a fait son effet. Attention à ne pas descendre, on sait qu'il a des très bons genoux, Movzar. Et le calf kick a fait son effet hein, par contre. Hein. On le voit tout de suite sur les appuis de l'Italien qui est beaucoup moins mobile. Ouais. Et on voit sa jambe qui a bien rougi. Oui, bon timing, attention, je pense qu'il a été sonné. Le sprawl a sonné Ibrahimov, hein, j'ai le sentiment aussi. Il y a eu un choc de tête là. Non, c'est les hanches. C'est les hanches. C'est les hanches qui ont heurté l'arrière de la tête de Movzar. Ouais, attention là au bras-tête. On l'a dit, hein, l'Italien il prend le combat sans complexe et pour l'instant il oppose une grosse résistance. Et Ibrahimov qui doit commencer à douter. Hein. Ouais, effectivement, on le voit, il est un petit peu marqué au niveau du visage. Ça touche durement là. L'Italien qui est en train de faire tout déjouer là. Ah, il a envie d'installer une clim en tout cas. Hein. Il a été touché en compte. Il va vraiment falloir qu'il reste concentré Movzar et qu'il ne rentre pas dans le jeu de l'Italien. Ouais. L'Italien est plutôt intelligent hein, dans sa manière. Il essaye de déstabiliser Movzar. Et c'est difficile de savoir ce qui est de l'intox et du reste. C'est bien ce que fait Ibrahimov là qui est bien revenu hein, dans son combat. On l'a senti à un moment donné assez hésitant. Forcément, il y a eu un moment de doute. Ouais, il y a eu un gros moment de doute, mais là il revient plutôt bien dans son combat. Il y a eu un beau timing du côté de l'Italien. Et c'est là hein, qu'on voit que tout est possible à chaque fois en MMA et que rien n'est joué par avance. Là, l'Italien
l'Italien qui s'est un peu jeté. Je pense qu'il commence à accuser le coup hein, physiquement, l'Italien. Il va falloir qu'il soit très stratégique la Movzar. Ouais, mais Movzar là qui tente même, selon moi, hein, d'aller chercher une clé de jambe. Enfin, qui travaille haut du corps pour... Je pense qu'il cherche à isoler le bras. Le bras, ouais. Ah, t'as raison, c'est le grand endpoint qui vient chercher. J'aurais pensé qu'il allait attaquer sur la jambe verte. Le striking est bon. Là, le grand endpoint est puissant. Il est efficace. Ouais. Là, ça frappe fort. Et là, on voit hein, l'expérience de Movzar qui est bienvenu hein, dans ce combat parce que je peux vous assurer qu'il en a pris des bonnes. Ah, il a failli créer la surprise. Hein. Prêt pour le moment. Et là, il revient très intelligemment Movzar. Et là, l'Italien n'en peut plus. Ouais, il cherche une porte de sortie là. Exemple qui accélère sur le grand endpoint. L'arbitre qui va pas tarder à arrêter le combat. Magnifique victoire. Belle victoire. Belle victoire. Il sera l'adversaire solide. Hein. Il est bien revenu, c'est un combat qui le fera progresser en tout cas. Effectivement. Pour être très honnête, hein, je pensais qu'il allait avoir moins d'opposition, mais il aurait pu créer la surprise. Hein. Mais en tout cas, l'Italien a fait le combat parfait selon moi, c'est-à-dire qu'il savait que sur le papier il était en dessous, c'était vraiment le challenger. Et il est venu décomplexé, c'est-à-dire qu'il est venu de manière totalement décomplexée avec le sentiment de ne rien avoir à perdre. Et en fait, le fait de ne pas respecter le niveau de son adversaire a fait que ça a perturbé hein, Ibragimov. Et il y a eu aussi ce sprawl, c'est selon moi, ouais. Je ne sais pas si on va le revoir dans les ralentis, mais je pense que sur le première tentative d'amener au sol, c'est presque. Il y a presque un dun hein, de Ibragimov qui heurte sa tête sur les hanches de son adversaire, ici, à ce moment-là, et on le revoit. Ouais. On voit que le corps il a un petit peu lâché quelques secondes. En fait, la tête a heurté les hanches de son adversaire. Et ça a été un fait de combat et il a mis quasiment 1 minute avant de s'en remettre. Et ensuite derrière petit à petit l'expérience a parlé. Félicitations à Ibragimov. Ladies and gentlemen, the owner of Apollo MMA, Gokhan, ladies and gentlemen. Félicitations à toi, 4-0, des débuts pro parfaits. On a eu un adversaire, bon, on s'attendait à un adversaire avec un niveau d'adversité, que tu allais surdominer, mais en fait, il est venu sans complexe. Est-ce que ça t'a perturbé le fait qu'il arrive et qu'il soit sans complexe et donc du coup difficilement lisible? Non, pas du tout. En fait, tu vois, justement, le record, il y en a, ils vont croire qu'on cherche des combats faciles au début. Justement, on a refusé beaucoup de mecs qu'on trouvait pas ouf. Tu vois, lui, il a peut-être 1-1 sur Tapology, mais il a beaucoup de combats. C'est quelqu'un qui a du temps dans le milieu et on cherche justement des combats difficiles. Si on prend des chickens maintenant qui sont à faire plus tard, on a des grands objectifs et aujourd'hui, c'est qu'une étape de plus. En tout cas, félicitations. Ce qu'on retiendra, en tout cas, ceux pour qui il y a un œil sensible dans le MMA, on retiendra sur ce combat le fait que tu as été un peu touché sur la tentative de takedown. Je pense que ces hanches t'ont heurté et tu as mis du temps à te remettre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Ouais, en fait, j'ai mis moi-même un coup de tête dans ses hanches. Il a dû se placer bizarrement, je sais rien, j'ai pris un mauvais coup, mais tu vois, ce qui est bien avec ce genre de moment, c'est que ça prouve que dans toutes les situations, je suis concentré, je peux rebondir, j'ai beaucoup d'expérience en amateur, ça m'a beaucoup aidé. Il n'y a pas de problème, tu vois, même tu mets Hulk en face, je vais trouver la solution pour le filmer, il n'y a pas de problème. Félicitations à toi. Merci beaucoup Charleroi, la Belgique, et à tous ceux qui sont venus. On va venir chercher des ceintures, et on va faire un carnage en Belgique.